Yasso, jeune Spartiate, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous faire une deuxième vidéo sur le Nidas. C'est la première, je l'ai fait vite fait bâcler pour montrer vite fait la méthode. Mais maintenant je l'ai un peu perfectionné, je l'ai un peu adapté. Et je la trouve beaucoup plus efficace qu'avant. Donc voilà, là on va partir sur un petit Nidas. Je sais pas ce que c'est parce que je viens de win le précédent. On va essayer de choper le groupe rapidement. Si je trouve pas rapidement, je ferai une petite élite dès que je trouverai le combat. Et je vais vous montrer comment j'arrive à m'adapter et à clean les mobs avec ma technique, avec un des nus, un Kra, deux Kra Rox et un Kra Retrait PM. Donc voilà, ok, je viens de choper un petit groupe, donc on est parti. Ok, le positionnement initial normalement pour celui-là, c'est comme ça, mais faut faire attention parce que des fois il change à la dernière seconde et ça nous met grave, mais grave le seum, hein. Donc on va faire ça comme ça. Comme ça. Ok, apparemment il bouge pas. Ok, l'enfoiré il vient de bouger. Ok, donc on change de strat. Celui-là là, celui-là là. On va changer les mules de place. Ok, comme ça. Ok, là on est pas trop mal. Ok, nickel. Donc le challenge 1 en général je le fais pas, hein, il est trop compliqué à mon goût. Alors, avec mon cas retrait PM en général je fais un tour basique. Je retrait PM direct le premier pilositaire. Et je full retrait PM après toujours le côté droit de la map, hein. Donc voilà, c'est vraiment la technique que j'utilise tout le temps. Je fais toujours la même chose, ça c'est toujours un T1 que je fais exactement pareil. Là on change pas une technique qui gagne. Après ça va changer, ça sera à partir du turn 2. Mais là en général c'est toujours la même chose. Là je mets toujours la clé régulatrice, les 3 retraits PM. Là je vois à peu près ce qui va me faire chier. Le plus chiant c'est toujours celui-là. Donc on va faire ça, la petite cupidité au calme. Et on va se positionner, hein. Ok, ça c'est fait. Là on lance la double, là vous mettez ici pour avoir la petite expiation. Là on va essayer de choper lui parce que le pilositaire en général c'est toujours les pilositaires qu'il faut focus du côté bas de la map pour avoir les meilleurs AOE possibles. Parce qu'en général vous allez voir je vais taper très souvent avec la ralentissante. Donc il faut maximiser ces dommages en tuant rapidement les pilositaires. Ok, ça c'est bon. Après la basique tour de boost avec un roublard, hein, rien de très spécial. On va juste mettre double bombe, hop, dernier souffle. Et on va passer. Évidemment je fais le challenge mais ça c'était normal. Ok, jusqu'à là rien de très spécial. Ok, là on va faire ça. On va faire comme d'hab les 3 retraits PM sur lui. Hop. Et on va faire... On va peut-être chercher l'expiation sur lui je pense. Comme ça il peut pas. Sinon on va faire ça. Non on va plutôt faire ça. On va faire un double retrait. Quand ils ont beaucoup de PM, en général les retraits PM passent très bien avec la fléchimo, donc on va essayer de privilégier ça. Là on va retrait PM un maximum lui. 1, 2, 3 c'est bon, là il nous touche pas, là il nous touche pas. Lui il va nous toucher, donc faut faire attention. On va essayer de maximiser le retrait PM sur lui aussi. Il faut absolument garder une distance de sécurité. Au début c'est compliqué. Après dès qu'on aura kill la première wave qui est la plus dure, ça sera beaucoup plus simple. Ok, là on a mis un maximum de distance, donc ça c'est cool. Là on va pas le pousser, sinon lui il va devenir devant nous, il va être invulnérable, donc c'est pas du tout rentable pour nous. On va se replacer. Là eux ils nous touchent pas. Ok, là on va faire le petit boost. Comme d'hab on va continuer le Rox mais on va pas le tuer. On va essayer de focus qui. Lui on s'en fout, lui on s'en fout. Lui je pousserais bien lui, mais bon rien de très intéressant. Ou sinon je peux pousser lui, 1, 2, 3 il va arriver là. Ouais ça peut être intéressant, ou sinon on peut taper lui, on va plutôt faire ça. Je préfère vraiment maximiser les dommages sur les pilositaires comme on peut. Ce sera beaucoup plus intéressant. Ok, on va faire vraiment un full boost. Ok, là on a le full boost. Ok, là le Nidas va pas nous toucher. Lui non plus, voilà, bon là il a choisi de faire ça. Il a de merde. Ok, donc 1, 2, 3. Ok, jusqu'à là on n'est pas trop mal. Alors on va pousser lui et on va retrait PM lui. Ok, jusqu'à là rien de spécial. Là on va lâcher ça sur lui. Mettez toujours le retrait PM du côté gauche, enfin droit des mobs là, parce qu'en général quand vous allez mettre les fulminantes ici pour faire proc là-bas, parce que vous n'avez pas très souvent la ligne de vue là, en général c'est ces mobs là qui vont rester en vie, donc essayez toujours de mettre du retrait PM sur les côtés droits des mobs et pas le côté gauche. Bon là j'ai mis sur lui mais ça sert... Attends, on va faire un peu plus sinon il va venir nous toucher le con. Ok nickel, là c'est bon, là c'est bon.
lui on s'en fout. Ok. On va juste essayer de le tuer avec une flèche IMO. Ok, ça passe. Ok, donc lui il peut pas venir nous toucher. Mais on va quand même faire ça. Ok, ça c'est pas trop mal. On va essayer de toucher lui avec ça. Ok. Ok, là on va faire ça je pense. Limite j'aurais pu la faire sur le pilositaire, je suis en train d'y penser, mais peut-être que je vais juste le pousser. Je vais essayer de tous les tuer peut-être sauf le pilositaire, ça me semble pas mal. Lui il peut pas venir me toucher donc on s'en fout. Ok, on va faire ça comme d'hab pour aller chercher lui. Lui je peux le tuer avec une zone d'AOE assez facilement, donc je pense que je vais juste le chercher avec une ralentissante comme ça. Voilà. Et là je vais faire quoi? Là je pense que je vais faire ça. Et je vais pousser lui. Ouais, comme ça passe. Ok, nickel, là lui il vient pas de toucher. 1, 2, 3, il vient pas dans la glyphe de vulnérabilité, donc on est ultra bien. Lui on s'en fout. 1, 2, 3, il ne touche pas. Ok, lui non plus, donc on est bien. Là, il n'y a rien de très... Enfin là, ça va, tu vois, genre le retrait m'est passé, donc c'est pas trop compliqué jusqu'à là. Ok, on va mettre ça pour le prochain tour. Hop. Ok, lui il a pas la range, on s'en fout. Du coup il va bloquer son pote, donc c'est encore mieux. Ok, comme j'ai dit, c'est bon. Hop là, il va venir là. Ok, nickel, il vient de s'aligner. Ah, te cache pas. Ok, nickel. Ça c'est chiant quoi. Ils viennent se cacher derrière comme ça par exemple. C'est un tout petit peu chiant. Ok, on va juste devoir retrait PM lui. Tout le reste va mourir du côté gauche, donc c'est au top. Ça comme ça, ça comme ça. Hop, lui là. Ok, on n'est pas trop mal. Juste au cas où on va pousser lui pour avoir plus de sort au cas où si j'ai une flèche de puni ou quoi. Comme en général ça tombe vers ce tour là. Ok, nickel, on va faire ça. Faudra pas oublier de pousser un maximum d'unité, il pourra venir me chercher rapidement. On va essayer de commencer à tuer lui. J'essaie de mettre le moins de sorts possible sur ce mob là. Ok, ça devrait le faire facilement. Ok, donc là qu'est-ce qu'on va faire? On va faire d'abord une flèche IMO là parce qu'on est totalement obligé de la faire. On va essayer de rentabiliser cette flèche. On va la mettre là obligatoirement pour la rentabiliser. On va faire ça. Si ça crit c'est cool. Ok, c'est nickel, du coup on peut pousser lui. Voilà, parce qu'il faut prendre de la distance. Ok, la flèche d'expia, j'essaie de la caler sur lui. Histoire qu'il die. Ok, nickel. 1, 2, 3, on peut se mettre là. On va encore le pousser encore plus loin, on va pas prendre de risques. Là on sait qu'on est plutôt bien. On n'a pas besoin d'aller chercher réellement de DPS parce qu'on est vraiment très bien. On est vague 4, on a encore un tour pour clean. En général, très souvent il me reste un mob, donc là ça veut vraiment dire que je suis bien. Ok. Là on ne remet pas dernier souffle parce que vous allez voir, j'ai un petit combo à faire pour les vagues 2 et tout, etc. En fait, plus vous êtes dans le mal en général et plus c'est simple après. Donc moi, enfin, si vous voulez maximiser votre temps, genre vous allez prendre des risques et tout, vous n'allez pas attendre vos tours de boost. Mais si vous voulez vraiment auto-win, genre vous avez juste à attendre les vagues. Et en général, vos boosts retombent pile poil quand il faut. Du coup, c'est vraiment top. Genre, vous n'avez pas besoin de... Enfin, ça tombe beaucoup plus facilement si vous attendez quoi. Ok, on va juste faire ça. On va chercher avec ça. Ça. On va faire ça. On va essayer un maximum de faire de retrait PM. Pas passé. Ok, nickel. On va lâcher ça. Ok, ça. Et la petite absorbante. Ok, nickel. Ok, là on met toujours pas dernier souffle. On le garde, on le garde, on le garde. Hop là. Ok, on se met là. On bouge pas. Là on est vraiment bien. Ok, c'est là où ça va se jouer. Je vous avais dit avant dans l'ancienne vidéo, ouais, il faut retrait PM et tout, c'est un peu risqué, mais en vrai, genre, non, pas du tout. Avec la synchronisation des boosts que j'ai trouvé, il n'y a vraiment pas de difficulté. Juste, vous allez pousser ce mob là. Lui, on va le pousser aussi pour être beaucoup plus safe. Ok, c'est nickel. Alors, à ce tour là, vous mettez juste la chance, hein, comme ça, tranquillement. Là, clé réductrice sur lui, vous l'oubliez pas, sinon vous êtes dans la merde, vous n'avez pas cramé 3 PA pour faire une petite clé, enfin, pour faire un œil de top là-dessus. C'est trop de PA perdus sur un cras, c'est trop important. Là, vous lâchez le full boost comme d'hab, hein, ça change pas, technique qui gagne. Là, vous essayez de tuer quelqu'un, donc lui, il me semble pas mal du tout à tuer. On va essayer de le pousser même, gagner du terrain.
Le but c'est juste de temporiser le côté droit pour tuer le côté gauche au prochain tour. Faut que le côté droit là en fait vous mettez vraiment aucun sort avec vos cras au prochain turn. Voilà, nickel. On va même se permettre de faire ça, je pense. Voilà. On n'aura pas besoin au prochain tour. Donc là, c'est là où vous allez mettre le fameux full boost. Donc vous faites ça, ça. Oh, vous connaissez les bails, hein. Dernier souffle. Hop. Là, vous faites même la botte. Voilà, et vous retirez. Donc là, voilà. Là, j'ai un full boost sur mes cras. Là, on peut dire qu'on est vraiment très bien. Voilà. Et là, ils vont se passer comme d'hab. Lui va se mettre à gauche là. Hein. Voilà. Et lui il va rien faire, décale-toi, t'es mignon. C'est un peu chiant, c'est pas très grave. Ok, on va faire ça, ça. Là par contre ce que j'aime bien faire c'est ça. Parce que du coup lui il va venir se mettre ici et vous allez avoir des super belles zones très violentes. Donc là ça vous dérange absolument pas de pas avoir retrait PM. Je vais juste peut-être légèrement le pousser lui, hein, parce que voilà. Et je vais faire du retrait PM du côté droit comme je vous l'ai dit. Hein. En général les mobs comme vous êtes des fulminantes et tout et des ralentissantes là, faites toujours les, on appelle ça les retraits PM sur le côté. Ok là on fait ça. Ah j'ai oublié de mettre la décadence misplay, vous avez vu. Voilà faut pas non plus trop en fait, genre il n'y a même pas besoin genre normalement. C'est juste que là j'assure vraiment le combat. Ok on va faire ça. Là on va venir chercher la ralentissante ici. Ok, là on n'est pas trop mal. Là on va venir faire une expia. On va mettre la punitive sur lui parce qu'en général c'est lui qui meurt jamais. Hop, on va venir se mettre là pour faire l'expiation. Ok, là on est bien. Là, le petit sort des familles. Surtout n'hésitez pas, des fois genre je vois pas mal de joueurs, ils hésitent à perdre un œil de top ou enfin une punitive ou quoi. Surtout perdez-les, hein, on s'en fout de perdre un sort comme ça. Très souvent moi je dois sacrifier une punitive ou quoi pendant un turn mais c'est pas très grave. La punitive elle sert juste vraiment si vraiment vous en avez besoin ou quoi. Genre c'est vraiment un bonus quoi de dégâts. C'est beaucoup plus rentable de mettre une flèche de ralentissante, enfin parce que ça va mettre beaucoup plus de dommages en AO. Et en général vous n'avez pas besoin de mettre un 3K sur un perso, ça suffit largement de mettre des sorts AO. Donc perdez, enfin n'essayez pas de vraiment mettre vos expédiations et tout. En général vous allez pouvoir les placer si vraiment vous avez des bons rotations de boost. Mais vous allez voir vague 4 normalement c'est la vague où genre je commence un peu à speed parce que j'en ai marre d'attendre vague 5 pour vraiment avoir le full boost. Et du coup genre je n'ai pas mes, enfin j'ai pas tous mes boosts, du coup je vais être obligé de sacrifier mes punitives et tout, mais n'ayez pas peur, genre ça passe quand même hein, très bien. Ok on va faire ça. Là on va venir le tuer. Là ça passe crème hein. Ok lui on va juste le pousser tranquillement. Ok nickel, on va faire ça là-dessus. Ça là. Rien de très compliqué. Donc voilà, si par exemple vous avez 4 crash, je vous conseille de le remplacer par les nus. Bon vous allez me dire ouais mais les nus c'est quand même pas mal et tout pour les boosts. Ouais c'est sûr que ça m'aide vraiment beaucoup pour les dégâts. Mais honnêtement en termes de retrait PM c'est vraiment fou. Genre j'ai pas encore tenté parce que j'ai pas encore pris un 4ème cra. Mais il faudra que je tente un de ces 4 après le double XP. Parce que j'ai pas envie de prendre de risques. Moi je connais vraiment la technique. Genre ma technique elle gagne vraiment dans 85% des cas je dirais un truc comme ça. Du coup j'aime vraiment beaucoup ma technique actuellement. Donc je vais pas la changer. Mais honnêtement je pense qu'il y a moyen de le gérer avec 3 Krarox. C'est juste un Kra retrait PM. Il faudra que je le tente un de ces 4 après le double XP quoi. Parce que je peux vraiment pas me permettre de perdre du temps à faire des tries alors que je connais une technique qui gagne vraiment à 100% pratiquement. Ok on va faire ça. Et on va faire ça je pense, hein, qu'on est bien. On va mettre la petite tir éloigné tranquillement. On va se rebooster, on va se préparer pour la prochaine wave. On va pousser lui. Ok on va se mettre là. On va recommencer à boost. On va pas mettre le dernier souffle, on le garde évidemment pour la prochaine wave hein. Donc là on est encore dans le terme parce qu'on n'a pas tué le Midas voilà. On attend encore hein, le tour 5 quoi, c'est important d'attendre. Hop. Ok donc là vous voyez là on a la cupidité qui est déjà au tour 1. Donc on est déjà repris pour refaire le full combo, pour remettre un one shot sur tous pratiquement. Donc là on va pratiquement achever le mob en général. Là c'est au tour prochain qu'on va la tuer. Voilà. Là elle a combien? Voilà 5k. Normalement comme d'hab il va finir à 2k HP quoi. J'arrive jamais à le finir avant parce que j'ai pas envie de perdre non plus trop de sorts. Je mets les sorts quand je peux le mettre dessus, quand je peux profiter de lui. Mais honnêtement
vais pas non plus gaspiller trop de sorts dessus, ça sert à rien. Hop là, ok, ça c'est bon. Ok, ça c'est nickel. On va peut-être mettre un full boost, voilà, tranquillement. La botte c'est 3 tours, donc comme ça on est bien. On n'aura pas besoin de claquer ça prochain terme. Ok, la boubourse, il va taper dessus, ok, nickel, comme ça j'ai pas besoin de claquer de sort dessus. On sera ultra safe, comme d'hab, l'œil de top, hein, très important. Hop, alors si ici vous n'avez pas la ligne de vue, enfin vous n'avez pas eu de top ou quoi, sachez que si il commence là, un seul flèche magique suffit. Donc voilà, c'était au cas où, c'était le petit astuce. Si vous n'avez pas d'œil de top dispo, ça m'est déjà arrivé. J'ai déjà fait le tenta, vous mettez juste une flèche magique dans cette position là, vous faites pas toucher, du coup vous êtes vraiment sécure. Ok, là comme d'hab, la petite chance, vous commencez à connaître les bails. Hop, hop, hop. Là on va essayer de tuer le petit pilositaire sur le côté gauche, hein, parce que là il n'y en a pas en bas, donc toujours focus les pilositaires, hein, quand vous commencez. Et voilà, la réelle utilité de la flèche punitive pour moi c'est voilà, c'est là. C'est au ce moment là où quand le turn commence et que vous pouvez mettre d'énormes dégâts sur un ou deux mobs, on dirait pas mais ça fait vraiment la diff. Ça permet du coup d'enlever du retrait PM sur le côté, qu'on appelle ça, sur le côté droit de la map et le mettre sur le côté gauche de la map. C'est vraiment, ça sert à ça pour moi la punitive et tout. Ça permet de mettre plus de sorts sur le côté gauche de la map. C'est très important. Ok, jusqu'à là on est bon. Là on va mettre le full boost, hein, rien de fou. Ok, on va pas mettre la bombe PM, on préfère mettre le dernier souffle. On met la bombe quand même pour le prochain turn. Là, les mobs ils vont se placer nickel comme d'hab, hein. Lui va se passer là. Et lui va venir là-bas là, comme d'hab. Hein. Vous allez voir, il se passe toujours de la même façon. Des fois les mobs sont pas au même endroit, mais bon ça change rien quoi. Ok, on fait ça. Comme d'hab, le retrait PM sur le côté droit, parce que vous savez maintenant que c'est toujours vers là que les mobs vont pas die. En général. Ok, nickel. Donc cette fois-ci, on va pas se tromper, on va mettre le full boost. Hop, voilà le petit full boost. Ok, nickel. On a mis tout le retrait PM, on va mettre ça là. Ok, là on est bien. Là, on va venir taper lui. Hop. Voilà, vous voyez les dégâts qu'il y a. Et là, surtout, n'hésitez pas à mettre des flèches. Ah là, j'ai fait, j'aurais dû la mettre là, j'aurais fait proc sur les 4, mais bon, c'est pas très grave. Quoi qu'il arrive, vous pouvez les mettre ici. Est-ce qu'on va le tuer? On va faire ça, je pense. Voilà, comme ça. Et lui, encore une. Bon. On va faire ça, on est bien. On a largement de dégâts pour tuer les deux. Je pensais profiter encore d'une petite fulminante. On n'a pas besoin de terminer avec une fulminante là. On va faire ça. Voilà. On va faire ça. Comme il grave bien. Ça là. Et on va venir pousser lui tranquillement. Okay. Normalement je mets une autre fulminante là. Parce que là j'ai pas mis la ralentissante. Ça aurait vraiment fait une zone d'AO de fou. Bon, c'est pas très grave, hein. Vous voyez que ça passe. C'est juste qu'il faut vraiment mettre des ralentissantes quoi. Faut pas hésiter à en mettre, pas oublier de sacrifier ces punitifs. Nombre de combats que j'ai perdu parce que je voulais vraiment mettre mes punitifs. J'étais là en mode ouais mais je l'ai chargé et tout. On s'en fout genre. On s'en fout littéralement de la punitive. Genre c'est bien pour one shot les petits mobs là qui nous font un peu chier au début. Mais après honnêtement vous n'êtes pas obligé de les mettre, hein. C'est pas du tout important comme sort. Ok, là j'ai la punitive, vous voyez, genre ça sert vraiment à rien. Voilà, je la mets sur lui. On va tuer le Nidas au passage. Hop. On va tuer lui. Et on va faire la petite flèche tyrannie pour le prochain tour. Ok. Donc là je vais peut-être pas finir avec celui-là. Je vais faire ça. Je vais mettre ça dans le vide. Ah, ça fait un peu chier de mettre dans le vide quand même. Est-ce qu'on peut prendre le risque? On est quand même dans des hautes vagues là maintenant. Ouais, vague 3, on va peut-être pas prendre le risque, ça ferait perdre 20 minutes. Et on va faire ça au cas où si ça le tue pas. Ok, on va se reboost. Ok, dernier souffle, il est à un tour, donc du coup on peut refaire un try. Ok, nickel. Comme ça, prochain tour, j'ai re-dernier souffle, du coup on n'est pas trop mal. Par contre, on n'aura pas les boosts sur notre petit... Ouais, ça passe. On va faire ça. On va full retrait PM du côté gauche de la map. Comme d'hab, ça change pas. On va pousser lui. Là, vous avez vu, j'ai pas eu de top, du coup, qu'est-ce que je vais faire? La clé... Ah, je l'ai pas non plus, la clé réductrice, c'est pas très grave non plus. On n'a pas non plus la chance, donc voilà, là c'est un turn basique où genre vous allez voir que... Et ben du coup, je vais improviser. Bah c'est bon de faire parce que très souvent je le fais ça aussi, genre j'essaie de speed un peu le truc. Parce que c'est chiant de toujours attendre les 5 vagues quoi. Donc là ça, on va pas mettre la double, ça serait pas rentable. Ok. Très souvent aussi je vois des personnes qui jouent avec des cras retrait PM là et qui essaient de mettre des flèches chez moi alors qu'ils sont en ligne les gars.
Arrêtez ça, genre la flèche sanglante c'est 2 pour 2 PA, donc en fait vous gagnez, enfin quoi qu'il arrive, vous mettez un, enfin c'est comme si c'était un retrait PM en fait de 2 quoi, ça revient exactement au même, sauf que les gens ils ne voient pas, ils continuent quand même à faire leur flèche chimo, et des fois c'est même des esquives, du coup c'est absolument pas rentable à faire. Hop hop hop. Voilà, ce qu'il faut c'est toujours avoir au moins son dernier souffle quoi, avant de lancer la vague. Je trouve que c'est vraiment la base quoi, genre si vous avez pas ça, essayez de pas le lancer quand même. Après les sorts de Linus c'est vraiment du bonus quoi. Ok, là comme d'hab ils vont bien se placer, lui va venir ici. Voilà, vous voyez la belle ligne. Voilà, maintenant je prends vraiment. Avant je prenais vraiment mon temps et tout, maintenant j'essaie de speed un peu parce que ça commence à être un peu long les combats. On va faire ça et ça, comme d'hab, au cas où si on finit pas. Ok, on a au moins la décadence, c'est pas trop mal, on va faire ça parce qu'ils sont pas en ligne. Et c'est un peu chiant, ok on va faire ça, ça et ça. Ok on est bien. Alors, 1, 2, 3, 4. C'est ce qu'on va faire, on va faire ça. Ok ça. Ok ça c'est pas trop mal. Et là j'ai la punitive, je pourrais la mettre mais je trouve ça pas très rentable. À la limite je pourrais la mettre là. Non je vais la mettre là en fait. Ouais je vais rester comme ça. Ok ok. Là on est bien parce que du coup je sais à coup sûr que E3 là ils vont die. Du coup la punitive était un bon choix sur ce cas là. Et du coup je vais faire ça. Voilà. Là je sais qu'avec une ralentissante, voilà je me mets pas trop mal. Là je vais tuer lui avec la punitive et lui avec la percée. Donc voilà ça c'était pas trop mal. Ça on regarde le boost de la punitive. C'est sûr que ça aurait été plus simple de faire ça avec des petites ralentissantes. Mais bon c'est toujours bien d'avoir des petites punitives pour les prochains tours. Des chargeurs chargés quoi. Ok. Ça c'est vraiment le challenge que je préfère. Je crois que c'est vraiment mon challenge préféré. C'est vraiment top quoi. Okay, pour la prochaine vague on aura le petit full boost du coup. On va se rebooster avec l'écran tranquillement. On va se mettre là. Hop. Ok, en double percée, on fait Shimo. Ok, ou si vous avez des mobs là aussi, un petit conseil, j'ai oublié de dire, des fois vous avez des mobs qui vont se caler ici là, et là. Et du coup vous n'allez pas pouvoir retrait PM si vous êtes à 4 ou quoi. Donc du coup la petite technique à faire c'est que vous êtes une flèche enflammée ici, du coup ça décale le mob là et du coup vous aurez la ligne de vue avec vos 4 PM ici. Ouais, c'est le petit trick, genre il y a des personnes qui y pensent pas donc je le dis quand même au cas où si vous n'avez pas pensé. Parce que là on va arriver vers la fin du Nidas, du coup j'espère que ça pourra un peu aider cette petite vidéo. J'ai peut-être oublié des trucs parce que là je le fais en live commentary donc je sais pas. Mais je pense que j'ai à peu près tout dit, tous mes petits tricks là que je fais très souvent qui m'ont coûté des milliards de défaites. Parce que vous avez même pas idée le nombre de défaites que j'ai fait pour vraiment gérer ma technique quoi, c'est un truc de fou. Ok là on va peut-être pas le finir, et si on le finit c'est un peu chiant. Ok on va pas le finir, on va le finir avec un autre cra. Ok je pense qu'avec celui-là ça sera mieux. On va le finir avec celui-là. Voilà, parce qu'il y a lui là, mais lui il aurait joué, du coup ça fait chier. Parce que si lui il aurait avancé, il serait venu ici du coup, et ça m'aurait mis sous pression. Que j'aurais dû faire du coup des flèches et tout, genre de flèches de recul et tout. Du coup c'est un peu chiant, je préfère vraiment un... C'est toujours mieux de commencer avec votre quatrième personnage, une vague, parce qu'à partir du quatrième personnage, en général, c'est les trois premiers, trois premiers personnages, c'est pour les trois premiers mobs qui sont là, et les 4 suivants, c'est pour ceux-là là. Donc voilà, c'est un petit trick. Donc si vous voulez savoir à peu près quand, là, en général, les 3 premiers mobs sont toujours les mobs du haut. Donc c'était la petite technique, si vous ne la savez pas. Ok, jusqu'à là c'est nickel. Et sur la 5ème vague, ok c'est bon. On est plutôt rapide, hein, 17 turns honnêtement, c'est plutôt rapide. Genre c'est vraiment plutôt rapide. Hop, 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 comme d'hab le petit retrait PM, ici. Ok, on n'a pas mis la chance par contre, j'ai totalement zappé, mais bon, ça va, on a quand même la puissance et la décadence. On est quand même plutôt bien. Ok, on va passer là, du coup. Vas-y, on va mettre la chance, on s'en fout. Lui il est full live donc on peut passer ici. Ok, là on va full ralentissante, hein. Dans le tas, on s'en fout. Hop, et la flèche enflammée ici. Ok, nickel. Ok, en plus on est bien. Alors, on va faire ça du coup, histoire de tous les tuer. On va faire ça, ça, on est bien.
Là on le pousse ici. Ok. Ok, donc j'essaie de vous sortir cette vidéo parce que là on est aujourd'hui, on est le 7 janvier, on est le dimanche. Je vais encore essayer de tryhard un maximum l'XP parce que là je suis encore sur ma 3ème team, hein. J'ai pas fait beaucoup de teams, j'en ai fait que 2 en fait. J'en ai fait, j'étais à la première quand j'ai commencé, à la base je pensais que c'était samedi, enfin vous voyez genre vendredi soir du coup. Entre la nuit du vendredi au samedi et pas la nuit entre jeudi et vendredi quoi. Et du coup quand j'ai vu que le double XP commençait le vendredi soir, j'ai fait putain merde, du coup faut quand même que je XP, il faut que je rentabilise tout. Du coup j'ai commencé là et j'étais encore à l'époque sur la team 1, elle était niveau 120 donc voilà. Donc là j'ai monté peut-être 9 persos en gros. Et donc là on va être sur les 12e, un truc comme ça. Et je pense que ça devrait le faire largement cette team, je vais les monter parce que moi je pensais vraiment avoir une bonne technique, une bonne rapidité d'exécution sur ce donjon. On n'est pas trop mal. Hop, hop. Ok. Ah oui aussi petite info parce qu'il y a masse personnes, mais masse hein, qui me MP sur mon roublard et qui me demandent du PLXP. Les gars, je ne fais pas de PLXP, ok. Genre à la limite je fais des... Enfin même souvent je prends 2-3 personnes et je leur fais un donjon quoi. Quand je vois que ça fait trop longtemps qu'ils spamment dans le chat et qu'ils trouvent pas de clients, enfin de team, je les prends, je leur fais un petit passage gratuit comme ça, bon ça fait toujours plaisir. Je l'ai fait que 2 fois mais bon voilà c'est toujours ça. C'est un double XP donc c'est quand même plaisir. Donc voilà, comme ça vous arrêtez de... Enfin les gens qui regardent ma vidéo et qui me spamment, arrêtez quoi, c'est vraiment chiant. Je suis obligé des fois de me mettre en privé quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Tadio, jeune Spartiate.